Le saviez-vous, vous êtes 200 000 passagers à utiliser chaque jour le TER dans notre région et après d'âpres négociations, la convention TER 2019-2024 a enfin été signée entre la région et la SNCF Mobilité. Lignes, fréquences, dessertes, indemnisation. Les décisions prises vont impacter votre quotidien pour les prochaines années. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver sur ce plateau Franck Dersin, qui est le vice-président chargé au transport pour la région Hauts-de-France. Franck Dersin, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Avant de revenir bien sûr sur cette convention, un mot, une réaction sur l'actualité. Vous le savez, il y a eu un droit de retrait qui a été pris par les cheminots depuis vendredi suite à un accident qui a eu lieu, c'était mercredi, je vous rappelle, dans les Ardennes, entre un TER et un camion. Ça a fait 11 blessés, mais voilà, il y avait seulement un seul conducteur à bord de ce train. Et donc les cheminots ont pointé du doigt le manque de personnel sur les rames. Et suite à ce droit de retrait, il est vrai qu'il y a eu de nombreuses perturbations, notamment dans notre région. Alors Franck Dersin, comprenez-vous à la fois la réaction des cheminots ou une nouvelle fois, malheureusement, c'est encore quand même les usagers qui ont été pris en otage entre nous? Écoutez, en tout cas, dans cette région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand et moi-même avons décidé, quand on a négocié cette nouvelle convention dont on va parler, on a exigé qu'il y ait des contrôleurs dans les trains. Donc je dirais que ce problème ne se pose pas chez nous. C'est vrai qu'il se pose dans d'autres régions. Alors après, si vous voulez, les syndicats estiment ce qu'ils doivent faire. Je regrette simplement que ce soit passé au premier jour des vacances et que ça ait touché très massivement des Ouigo, c'est-à-dire des trains pas chers pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est simplement cela que je voulais dire. Mais après, si vous voulez, les syndicats sont libres de décider de faire grève s'ils estiment qu'ils doivent le faire. Voilà, je n'ai pas jugé de cela. Tout à fait. Franck Dersin, retour donc sur cette convention. Quelles sont donc les principales nouveautés pour nos 200 000 usagers des Hauts-de-France? Et à partir, c'est ça, du 15 décembre, déjà une bonne nouvelle, je crois. Pas de fermeture de gare ni de ligne. C'était un sujet assez sensible. Oui, alors il y a trois choses très importantes. Si vous voulez, quand on a commencé cette négociation qui a duré 8 mois de plus, puisqu'on aurait dû signer en janvier, la SNCF nous a dit on peut vous faire beaucoup d'économies. Alors on a dit ah bon, oui, lesquelles? Et écoutez, on peut supprimer les contrôleurs dans les trains. On a dit mais non. On peut supprimer des guichets dans les gares. On a dit non. Et on peut fermer des gares. On a dit non, nous ne voulons pas faire d'économies sur le dos des usagers. Donc on a dit trouver d'autres économies. Et c'est ce qui fait que tout cela a duré très longtemps. Mais voilà, cette nouvelle convention, c'est, je dirais, mettre en avant les usagers. Alors justement, vous disiez mettre en avant les usagers. Je crois que les objectifs principaux, c'est la hausse du nombre d'usagers. Je crois 15 000 de plus d'ici 2024. Et puis aussi augmenter l'offre de transport. C'est quoi? C'est 80 trains de plus par jour qu'actuellement? C'est ça, c'est à peu près 80 trains de plus par jour sur la nouvelle convention. Et c'est surtout 25 000 places assises en plus tous les jours. Ça, c'est très important, justement, pour prévoir, grâce, je dirais, aux tarifs qui sont très alléchants dans notre région, prévoir, je dirais, une augmentation de l'utilisation des trains. Justement, c'est un peu votre triple A, c'est l'objectif de la région, assis à l'heure avertie. Je vous propose de voir justement cette vidéo tournée par François Ruffin, le député de la France Insoumise. Il a pris le TER Amiens-Paris de 8h23 et vous allez le voir, effectivement, pas facile d'avoir une place assise dans un TER aujourd'hui, en heure de pointe, bien entendu. Regardez. Alors madame, est-ce qu'elles sont confortables, les toilettes? Toujours mieux qu'à terre, je pense. Après, il y a l'odeur, mais bon, ma foi, je suis assise. Donc quand vous entrez dans le train de 8h23, vous allez vous asseoir sur les toilettes? À la base, je voudrais m'asseoir sur un fauteuil, mais bon, s'il n'y en a plus, éventuellement... Il n'y a pas de concurrence pour s'asseoir sur le siège des toilettes? Non. Par contre, je laisse les gens, bien sûr, quand ils veulent aller aux toilettes. Ah ouais. Je suis quand même assez... Est-ce que vous avez un abonnement debout ou couché ou assis dans le couloir? J'ai pas vu qu'il y avait de précision, en fait. Ouais. Moi, j'avais jamais remarqué. Mais c'est un fait que je paye le même prix. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Donc, je suis votre député. J'imagine que vous êtes monté en gare de Longo. Ouais, voilà, les gens qui montent en gare de Longo, ils n'ont plus de place assise. Les agents de la SNCF eux-mêmes recommandent de prendre le train de 7h38 ou de 8h38. Et un contrôleur m'a dit, si vous voulez des rames supplémentaires, nous on le réclame à la direction, mais ils ne nous écoutaient pas, donc demandez-le. Donc, on fait circuler une pétition qui demande simplement une chose simple, c'est des rames supplémentaires dans le train de 8h23. Voilà.
Voilà donc pour cette pétition qui sera d'ailleurs remise à SNCF Mobilité, mais aussi au Conseil régional. Brièvement, une petite réaction, ça confirme ce que vous dites, il était temps d'avoir des places assises supplémentaires, c'est important. Oui, alors en plus là, on n'est pas sur un TER, on est sur un TET, un train d'équilibre du territoire. C'était des intercités, et la région vient de récupérer cette compétence il y a à peine quelques mois. Et donc, comme d'habitude avec l'État, quand il nous remet des responsabilités, il ne nous donne pas l'argent qui va avec. Et nous n'avons pas encore reçu les nouvelles rames, parce que des nouvelles rames sont commandées aujourd'hui. Elles sont ce qu'on appelle en déverminage, c'est-à-dire en essai actuellement, et elles vont bientôt arriver là. Et parfois, malheureusement, là, ce qu'on peut reprocher à SNCF Mobilité, c'est qu'elle ne met pas les trains qui sont prévus au bon endroit, parce qu'elle a des gros problèmes avec son matériel. Et c'est là la difficulté de la région. Vous savez, je suis vice-président chargé des transports. Les trains ne sont pas à la région, n'appartiennent pas à la région. Le personnel n'appartient pas à la région. Et le rail sur lequel on roule n'appartient pas à la région. Mais le chèque que l'on fait est bien celui de la région. Donc, si vous voulez, c'est quand même très difficile d'avoir ce que l'on souhaite quand les choses sur lesquelles on peut agir n'appartiennent pas à la région. Très rapidement, on va parler aussi des horaires. La dernière refonte a été faite en 2012, je ne dis pas de bêtises. 2/3 des horaires des trains actuels vont changer à partir du 15 décembre au nord du ligne, on va dire Amiens-Saint-Quentin. On a reçu un mail d'une téléspectatrice qui dit « J'utilise la ligne Lille-Valenciennes au quotidien pour me rendre sur mon lieu de travail. J'ai à ce jour 29 trains jour. Au 15 décembre, je ne vais en avoir que 4 seulement. Comment faire? J'ai peur de perdre mon travail. » À chaque fois qu'il y a des nouveaux horaires, c'est toujours une inquiétude dès qu'on modifie un petit peu aussi les habitudes. Quelques mots peut-être de rassurer. Non, mais pour répondre à cette dame, je veux dire, c'est pas vrai du tout ce qu'elle dit. Bon, il y a plus de trains. Il y a plus de trains. Et personne ne peut être empêché aujourd'hui d'aller au travail le matin ou d'en revenir le soir. Alors, si vous voulez, on est dans la difficulté de faire circuler au même moment, aux heures de pointe, des trains rapides et des omnibus. Or, la plupart des gens veulent aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, et au milieu, il y a des petits points, et les gens, eux, veulent que les trains s'arrêtent. Donc, il faut qu'au moment des heures de pointe, les trains rapides ne puissent pas rattraper les trains lents et créer des embouteillages. C'est ce qui se passait avant. C'est ça qu'on modifiait. Mais il y a plus de trains, et sur cette ligne-là, il y a plus de trains aujourd'hui qu'avant, et il y a plus de places assises. Vous travaillez également aussi sur le problème de la ponctualité. Je crois que près de 9% de trains régionaux arrivent avec un retard d'au moins 6 minutes. Oui. On peut faire mieux ? Ah ben, il faut faire mieux. Je veux dire, on n'est pas content du tout de cela. Et on l'a dit à la SNCF, à SNCF Mobilité. Et d'ailleurs, pour ce faire, puisqu'on est encore en situation de monopole, et c'est difficile quand il y a un monopole de convaincre quelqu'un de faire mieux, on a mis en place des pénalités. On n'a plus que triplé les pénalités aujourd'hui que la SNCF va devoir payer et qu'on remboursera aux usagers si les gens ne sont pas assis, si le train n'est pas à l'heure et si les gens ne sont pas avertis. Alors ça va très très vite, très rapidement. Xavier Bertrand annonçait éventuellement la gratuité des TER en cas de pic de pollution. Oui. C'est en cours, ça avance ou... Oui, on est en train de monter cela, effectivement. Ça prend un petit peu de temps. C'est pas simple à monter techniquement. Mais ça se fera. Mais ça se fera, effectivement, oui. Très bien. Écoutez, c'est passé trop vite. Franck Dassin, encore un grand merci pour ces nouveautés. On aura pu parler encore de bien de choses sur ces nouveautés du 15 décembre.